Gloire à Dieu. Je me souviens de ma première Bible. Il y a 36 ans. Voilà ma première Bible, il y a 36 ans. Et je me souviens, j'avais écrit, peut-être c'est votre cas, dans les premières pages, elle a été avec moi, elle a traversé pas mal de choses, cette pauvre Bible-là. Et il y a un verset que j'avais marqué, vous voyez, qui m'ont marqué, qui m'ont accompagné durant ma vie. Et je ne sais pas pourquoi, tout de suite, en me convertissant, j'ai marqué ce verset. Alors ce verset est le suivant. Je vais peut-être vous étonner par ce verset. Proverbe 17, 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Tu peux baisser le son du micro, s'il te plaît? On va le répéter. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Alors, sans doute dans une période troublée, quand je me suis approché de Dieu, je vivais déjà des choses difficiles, je voulais m'engager dans les commandos marins, je crois que j'ai pété les plans déjà à l'époque, après je me suis remis un peu en place. Et peut-être aussi dans le contexte familial, des fois il y avait des tensions, c'était pas évident par moments, et quand on entendait des cris, je me rappelle, surtout dans les périodes de fête, j'aimais bien le calme, la paix, je partais, j'allais dormir, bref, en tout cas j'aspirais à la paix. Tout cela pour introduire le titre de mon message, Jésus, le prince de la paix. Aujourd'hui, je me rends compte d'une chose, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, sont privés de cette paix, manquent de paix. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Et par conséquent, ne vivent pas une pleine vie comme le Seigneur voudrait. Alors ce matin, quelques pistes pour aller dans ce sens-là et nous encourager. Alors, pour avoir une vie heureuse, je dirais que la paix doit se manifester dans 3 axes. La première, être en paix avec notre Créateur, notre Dieu. Amen. Premier axe. Deuxième axe, être en paix avec nous-mêmes. Amen. Vous êtes tous en paix avec vous-même? C'est très bien. Et le troisième axe, être en paix avec son prochain. Amen. Voilà le tableau de ce matin. Voilà une piste de travail et un chantier pour certains. Alors, pour certains, ce matin, peut-être nous avons besoin de découvrir ou de redécouvrir la paix. Souvent, certaines situations ont fait que c'est plutôt le trouble que la paix qui domine un petit peu nos familles, nos vies. Alors, vous connaissez sans doute cette prière du Notre Père. J'aime cette prière de Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je le dis souvent, lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, c'est que ton nom qui est saint soit reconnu, que ce nom soit vécu dans ma vie. Ce que tu es, je veux qu'il soit vécu dans ma vie. C'est ça que ça veut dire que ton nom soit sanctifié en moi, dans ma vie. Donc, important, je ferai un message sur la prière de notre Père. Lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, un des noms de Dieu, c'est Adonai Shalom, Dieu de paix. Et lorsque nous disons que ton nom soit sanctifié, nous disons que ta paix soit dans ma vie. Parce que tu es le Dieu de paix, je veux vivre la paix dans ma vie. C'est ça que ton nom soit sanctifié. Adonai Shalom. Lorsque nous disons Adonai Ra, c'est l'Éternel et notre berger. Ça, c'est les noms de Dieu. Il y a les 7 noms de Dieu. Et parce qu'il est le berger, nous voulons qu'il soit le berger de notre vie. Et parce qu'il est le berger, il nous conduit dans la paix. Amen. Il est notre paix. Alors, le premier point, être en paix avec son Créateur, avec son Dieu. Alors, la paix intérieure est liée à la paix que nous avons faite avec Dieu. Si pour certains, nous ne sommes pas encore pleinement réconciliés avec Dieu, ou peut-être nous ne le connaissons pas pleinement, c'est important de venir à ses pieds, de lui dire « Je fais la paix avec toi.
j'étais éloigné de toi. Pourquoi faire la paix? Parce que la Bible parle qu'il y a un abîme qui s'est creusé entre Dieu et l'homme, entre le Créateur et sa créature. Et cet abîme, c'est le péché, c'est le manquement, c'est les choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et la Bible dit que c'est les péchés qui nous couvrent de sa face. Et donc, pour que nous puissions être en paix, c'est important d'être réconciliés avec Dieu et de lui dire que lorsque nous avons péché, je te demande pardon pour ma vie passée. Maintenant, je veux marcher dans la sainteté, comme ça a été dit ce matin. Et lorsque nous nous sommes réconciliés, à ce moment-là, cet abîme est compensé par un pont. Et ce pont, c'est Jésus qui est venu sur la croix mourir pour nous. Il nous a réconciliés. Et lorsqu'il nous a réconciliés avec le Père, à ce moment-là, la colère de Dieu n'est plus sur nous. Tant que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, la Bible dit qu'il y a la colère de Dieu qui repose sur nous. Mais lorsque nous sommes réconciliés, cette colère est enlevée et nous sommes sous la paix de Dieu. Amen. C'est important d'être réconcilié avec son Créateur et lui demander pardon si nous avons fait des choses qui n'étaient pas à sa gloire. Romains 5, 1 nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est le résultat de notre réconciliation avec lui par le sang de la croix. Amen. » Nous sommes justifiés par la foi. Parce que nous sommes justifiés par la foi, la Bible nous dit « Nous avons la paix avec Dieu ». Et c'est important dans ce monde, je dirais, de difficultés, de ténèbres. Il y a aussi, je vais soulever ce matin ce qui pourrait nous priver de la paix de Dieu. Donc je vais donner quelques pistes. Et j'ai pensé qu'il y a des fois certaines questions qui nous reviennent, des questions existentielles. Et tant que nous n'avons pas trouvé une réponse à ces questions, il n'y a pas la paix dans nos cœurs. Et ces questions peuvent, pour certains, les tourmenter, surtout en fin de vie. Mais nous ne sommes pas dans ce cas-là. Alors, ces questions nous reviennent. D'où vient la vie? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? D'où je viens? Où je vais? Qu'y a-t-il après la mort? Est-ce que Dieu existe? Toutes ces questions-là, si nous n'avons pas trouvé de réponse, nous empêchent de dormir en paix. Ne serait-ce cette question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Lorsque nous mourons, est-ce que tout s'arrête ou est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai eu ce privilège de travailler au palliatif et je peux vous dire que cette question-là ressurgit pour toute personne lorsque c'est la fin. Je parlais avec quelqu'un là, dernièrement, il disait qu'une de ses connaissances était troublée de son beau-père qui était en fin de vie au palliatif. C'était une très grande personnalité, je crois, qui a gagné 1 million d'euros par mois. C'est vraiment... Et cette personne n'acceptait pas de la voir comme ça, impuissante. Et je dis, mais je comprends, je me souviens, une fois j'avais accompagné une personne au palliatif, j'avais compris que c'était aussi une personnalité, et je la voyais en pyjama, avec peu de moyens, et je me suis dit, personnalité ou pas, ça ne changerait du tout, aller au bout. Elle a beau être dans la société une sommité, maintenant vient l'heure du jugement. C'est pour cela, la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et lorsque nous sommes en règle, en paix avec Dieu, forcément, nous sommes en paix. Et je peux vous dire, accompagner des chrétiens dans leur dernier souffle, c'est merveilleux. C'est beau, parce qu'il y a une espérance. Sinon, la Bible dit que la mort est le roi des épouvantements. Donc forcément, lorsqu'on est épouvanté face à la mort, il n'y a pas la paix. Alors ce matin, ces questions existentielles, nous pouvons trouver la réponse, c'est Dieu qui est à l'origine de la vie et de la mort, qui sera un nouveau départ avec cette résurrection. Et je crois que ces questions existentielles sont inspirées de Dieu, sont un moyen pour nous amener à être face à une réalité. Alors, tant que certaines personnes repoussent ces questions,
pour tout un tas de choses. Parce que souvent, la Bible dit, beaucoup ne viennent pas à Dieu parce que leurs œuvres sont mauvaises et elles ne veulent pas qu'elles soient dévoilées. C'est pour ça que ça arrivait des fois, on essaie de parler de Dieu à certaines personnes, on dit non, je veux rien savoir. Et quand on voit leur vie, on comprend pourquoi elles ne veulent rien savoir. Il ne faut pas toucher à leur conscience. Ça, c'est une réalité. Mais face, ensuite, comme je le disais, lorsqu'il y a ces questions qui nous reviennent, il y a forcément des inquiétudes à se faire. Et ce matin, ne repoussons pas toutes ces questions. Soyons en paix. Mon désir, c'est que s'il y a encore des choses qui vous trottent dans la tête, qui vous perturbent, venez nous en parler. Nous voulons vous aider. Amen. À être libre intérieurement. Aujourd'hui, malheureusement, encore d'autres raisons qui manquent de paix dans nos vies, dans nos familles. Nous entendons parler de plus en plus de violences conjugales. Combien, malheureusement, de séparations, de divorces à cause de la violence. Violence également verbale. Le manque de calme, de paix. Parler avec des enfants, souvent nous parlons avec des enfants qui ont vécu des traumatismes à cause de l'alcool, des parents, des difficultés, des fois des coups. Et forcément, face à ces querelles, dans le foyer, il n'y a pas la paix. Et on peut comprendre que le climat est tendu et compliqué. Beaucoup vous diront qu'ils aspirent à la paix, à la douceur dans ces climats difficiles, surtout pour des pauvres enfants qui voient leurs parents se disputer, pour certains se taper dessus. Forcément, ça amène des traumatismes. Alors comment voulez-vous que les enfants ensuite soient en paix? Je me souviens d'un deuxième passage que j'ai noté dans ma Bible lorsque je me suis converti. Pourquoi cela? Pourtant j'étais jeune, hein? Mais bon. Proverbe 15, 17. Mieux vaut, et tu lis, hein? Mieux vaut de l'herbe. Qui c'est qui aime l'herbe? Le roi Nebuchadnezzar, il a goûté l'herbe. Il a dû se dire, mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Amen. Qui ce matin veut vivre d'amour et d'eau fraîche? Et vous pouvez ajouter un peu d'herbe. Ça dépend laquelle herbe. Pour ceux qui comprennent les messages subliminaux. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture. N'est-ce pas une réalité? Qu'est-ce qui vaut la paix? Quand on rentre, c'est la paix à la maison. On a une journée agitée, on sait qu'on rentre dans un havre de paix. On sait quand on vient à l'église, on vient dans un havre de paix. Il y a la bénédiction. Là, il y a les frères et sœurs. Il y a le Dieu d'amour, le Dieu de paix qui est là. Nous avons besoin de cela. Parfois, le manque de paix est le résultat de querelles à cause de situations qui sont nées par des difficultés financières. Je survole, hein, d'accord? Je veux simplement donner certaines pistes. Je me suis rendu compte que bien souvent, il peut y avoir dans des couples, dans des familles, de l'endettement qui va causer forcément de l'énervement. C'est pour cela qu'il est important d'être sage dans les crédits. Parce que bien souvent, lorsque ça ne va pas à ce niveau-là, il y a des tensions. Mais pourquoi tu as dépensé autant? Pourquoi si? Et c'est toute une source de querelle qu'on peut éviter si nous avons la sagesse de bien gérer à ce niveau-là. Bien souvent, les difficultés financières, l'endettement, cause de crédit, des dépenses, le chômage, tout cela amène des sources de tension dans une famille. Et nous voulons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, agir différemment. Amen. Que Dieu nous donne la sagesse. Alors souvent, il y a des jalousies dans les couples qui amènent aussi des difficultés, le manque de paix, le caractère fort de l'un et de l'autre. Moi, j'ai raison, toi, tu as tort. L'orgueil, négliger sa vie de couple par des habitudes et s'installer dans une routine, cela enlève la paix.
négliger aussi les enfants, ou les enfants négligent les parents, même que les enfants ont grandi. La Bible parle d'honorer ses parents. Et je suis des fois attristé de voir des personnes, bien sûr d'un âge très adulte, négliger leurs parents dans leurs difficultés, même dans des tâches matérielles. On ne vient plus les voir. Je dis ça parce que nous avons la belle maman qui est dans un EHPAD et bon, on voit beaucoup de voitures stationnées. Je parle des chariots. Et ces personnes sont bien souvent seules. Et hier, je discutais avec une personne. Je dis, vous attendez quelqu'un? Non. Souvent, ces personnes-là, je dis, c'est important que nous, enfants de Dieu, nous honorons nos parents, comme dit la parole de Dieu. C'est le seul commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère, et tes jours seront plus nombreux. Amen. Soyons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, des personnes qui montrent le respect. Moi, je ne sais pas, il y a des choses que je comprends, il y a des choses que je ne comprends pas. En tant qu'enfants de Dieu, lorsque nous comprenons ces valeurs de l'Évangile, on doit commencer par notre famille à les mettre en pratique. On commence par notre proche 1. Proche 1, je le disais, c'est notre femme, c'est nos enfants, c'est nos parents. Si on n'est pas capable de vivre cette réalité déjà dans la famille, on ne peut pas prétendre aller ailleurs pour servir Dieu. Parce que la Bible dit, tu commences d'abord à balayer devant ta porte. La première église, notre première église, c'est notre famille. Et il y a un terrain. Aujourd'hui, la famille est menacée. La famille manque de paix. Et nous avons besoin, parce que nous avons un Dieu de paix, un Père d'amour, un Papa d'amour qui veut la bénédiction dans les familles. Alors c'est vrai qu'il y a des situations compliquées. C'est vrai qu'il y a des situations critiques. C'est vrai. Je ne suis pas en train de minimiser. Des fois, il y a des vraies situations d'urgence et très compliquées qui ont besoin des fois d'être aidées. Mais j'aimerais vous dire que si Dieu est le Dieu de la famille, il y en a un qui est contre la famille, c'est le diable. Il fera tout pour détruire la famille. Tout ce qui est uni, le diable va essayer de désunir. Que nous puissions être vigilants ce matin. Alors, comme je disais, l'idée ce matin, ce n'est pas de culpabiliser, mais c'est de prendre des victoires ensemble. Cette paix, nous pouvons la laisser naître en nous et la libérer. Nous pouvons libérer notre paix et ensuite devenir des artisans de paix. Nous devons travailler pour la paix. Il y en a qui travaillent pour la guerre. Nous devons être de ceux qui travaillons pour la paix. La paix dans notre entourage, dans nos familles, dans nos relations. Soyons des artisans de paix. Amen. Heureux ceux qui procurent la paix, nous dit Matthieu, le sermon sur la montagne. Heureux ceux qui procurent la paix. Est-ce que vous voulez être heureux ce matin? Alors procurez la paix autour de vous. Être en paix avec Dieu, c'est possible. Il suffit de lui dire et de lui demander pardon, comme je disais, s'il y a des choses que nous avons faites qui ont besoin d'être confessées. Et ce n'est pas simplement demander pardon à Dieu, mais c'est aussi demander pardon à d'autres personnes qui ont été offensées et qui causent un contentieux. Et souvent, c'est cela qui empêche la paix de se libérer. Je ferai un message sur le pardon où je demanderai à quelqu'un de le faire. Mais là aussi, il y a un grand chapitre très important pour avoir une vie heureuse. Alors très rapidement, je passe à la deuxième vitesse. Le deuxième point, être en paix avec nous-mêmes. Être en paix avec nous-mêmes. C'est s'accepter comme l'on est. Amen. Accepter le milieu d'où on vient. S'aimer soi-même. Vous savez qu'on peut s'aimer soi-même ou on ne peut pas s'aimer soi-même? Avoir une mauvaise estime de soi? Ça se travaille, cela. C'est important de comprendre que Dieu veut nous aider pour cela. Parce que la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu en premier, et ton prochain comme toi-même. Donc, déjà là, il y a deux chantiers.
d'aimer son prochain, c'est déjà compliqué, et de s'aimer soi-même, c'est compliqué. Demandons la force à Dieu. S'aimer soi-même, s'accepter comme l'on est. Et peut-être, un moment, casser ce vase dans lequel il y a eu ces paroles, ce vase, c'est nos vies, hein, depuis notre tendre enfance où on nous a mis sur nous des couches difficiles, des paroles difficiles à porter. Tu es un bon à rien. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour t'avoir? Il y en a même qui se permettent de dire ça. Mais ce n'est pas possible. Ou des fois, on néglige des personnes, on fait comme si c'était rien. Et plus ça vient de personnes proches, parents, frères et sœurs, oncles, tantes, plus c'est la famille, plus les sentiments sont ébranlés, plus on est meurtri. C'est sûr que si c'est un étranger, bon, il faut gérer. Ce sera plus facilement à gérer que si c'est notre propre famille. Mais j'aimerais vous dire ce matin, si on a mis sur votre vie des paroles, tu es un bon rien, tu ne réussiras pas, j'aimerais vous dire que c'est des mensonges. Je le disais dimanche dernier au Luxembourg, je parlais de cela, et on a plusieurs enseignantes au milieu de nous, et je leur disais, j'étais un peu en réaction contre les enseignants, parce que lorsque j'étais, au lycée, c'est sûr que je n'étais pas un grand intellectuel. Et surtout à l'époque, la voie de garage, c'était de dire que si tu ne réussis pas, tu te débrouilleras avec un métier manuel. Ça, c'est en train de changer, hein. Mais à l'époque, le fait de faire un métier manuel, c'était, allez, va. C'était comme ça. Et je me rappelle quand j'ai commencé à dire, que ce soit pour Timothée ou Alexandre, un peu différent de prendre une autre voie, un métier manuel, ce n'était pas tout à fait bien perçu. On préfère les grandes études, mais je crois que tout est complémentaire. Et ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui va faire un métier manuel qu'elle est moindre qu'un autre. Moi, je vois des manuels, je dis chapeau pour faire ce qu'ils font. On va aller voir un bon maçon, un bon menuisier, toutes ces choses-là. Mais c'est simplement pour dire que la société, à l'époque, en tout cas de mon apprentissage, c'était de dire que, allez, tu as une autre voie là. Allez, tu feras maçon, Mario. Alors, ce matin, on vous a mis quelque chose sur vous, j'aimerais dire que c'est faux. Vous êtes des créatures merveilleuses. Et Dieu va changer le cours de l'histoire. Et avec ce que tu as, Dieu va le faire fructifier. Que tu sois le meilleur manuel dans ta société. Que tu sois la meilleure ménagère. Que tu sois la meilleure, je ne sais pas, cuisinier, cuisinière. Qu'importe. Tout ce que nous faisons, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Et que là, dans ce que Dieu te donne, que tu sois la meilleure couturière, quelle que soit la discipline, le meilleur garagiste. Pourquoi? Parce que lorsqu'on travaille, on va travailler avec amour et Dieu va nous aider. Amen. Moi, je crois à la bénédiction sur les enfants de Dieu. Que Dieu nous rende capables. Et c'est vrai que lorsque j'ai eu la chance de revoir, il y a quelques années, la directrice, c'était directrice du collège d'Agodange, que j'avais eu. Elle était vraiment, elle avait fait des années en plus par rapport à sa retraite. Donc, et quand je lui dis, voilà, il y a mon fils, je l'ai vu dans la cour, j'étais content de lui dire que j'avais réussi dans la vie, que j'étais directeur et que j'avais bonne situation. Et en plus, j'étais devenu pasteur. Mais c'était inimaginable quand j'étais à l'école. Bref, pour eux, mais pas pour Dieu. C'est ce qui change tout. Alors, je vais aller plus vite. Alors, être en paix avec nous-mêmes, ce qui va nous aider, c'est la lecture de la parole de Dieu. Parce que Dieu va nous parler par son Saint-Esprit et va nous redonner de la confiance en nous-mêmes. La prière va nous aider. La prière, la lecture de la parole de Dieu vont nous redonner confiance en nous. On va commencer à lire des paraboles, des passages où on va s'identifier, où le Saint-Esprit va dire, toi, c'est toi là. Oui, Gédéon, c'est toi. Va avec la force que tu as. Gédéon, moi je me cache. Gédéon, pour ceux qui connaissent l'histoire, il se cachait dans les caves parce que les Philistins venaient leur voler leur récolte. Il se cachait. Il avait peur. Dieu va le voir et lui dit, toi, tu es un vaillant héros. Moi,
Moi qui me cache, oui, mais ma famille est la plus petite en Manassé. Moi, je suis le plus petit et tu veux m'utiliser? Je dis oui, toi. Moi? Oui, toi. Pourquoi? Parce que Christ en toi va te donner des capacités que tu n'as pas. Est-ce que vous comprenez? Notre vase, s'il est rempli, nous portons ce trésor dans des vases d'argile, dit la parole de Dieu. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile. C'est-à-dire, nous sommes le vase d'argile qui est fragile, et le trésor qui est en nous, c'est Dieu. Et lorsque Dieu est en nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Christ en toi, tu peux accomplir de grandes choses. Et la Bible dit même que nous devons accomplir de plus grandes œuvres que Jésus a accomplies sur la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on se lève et qu'on sorte de cette chape de plomb qu'on a mis sur nous peut-être. Ayez confiance en vous, ayez confiance en Dieu. Et vous allez voir qu'il y a une paix qui va vous gagner. Et là, face à des défis, vous allez pouvoir les affronter avec la paix de Dieu. Des défis, vous allez pouvoir les remporter. Nous avons remporté certains défis en famille. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile, mais Dieu a toujours été à la première place. C'est ce qui fait que nous avons la paix dans l'épreuve. Troisième point, très rapidement, être en paix avec les autres. Là, ça devient plus facile. Être en paix avec Dieu, on ne le voit pas. C'est plus facile, non? C'est bon, on est en paix. Hein? Tu prends toutes mes dettes, tous mes péchés. Ok, Dieu va dire oui. Mais Dieu il te dit aussi, est-ce que tu te repens? C'est facile de demander pardon à Dieu et ensuite de continuer. Non. La Bible dit, tu retournes à ton vomi. Tu retournes à ton vomi. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne et que tu recommences tes péchés, tu retournes à ton vomi, dit la parole de Dieu. Soyons sérieux avec la parole de Dieu, avec le Dieu trois fois saint. Être en paix avec les autres. Cela nous amène à nouveau à la prière du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Jusqu'à quand nous ne voulons pas pardonner? Pardonne-nous. Mais bien sûr qu'il te pardonne, notre Dieu. Bien sûr que Dieu te pardonne tes offenses. Mais Dieu te dit, lui te pardonne tout ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as fait, tu l'as cloué à la croix. Mais c'est ça le pardon. Jésus est mort à notre place à la croix. C'est ça le pardon qu'il nous a acquis. Et lui, il a payé le prix fort. Alors comme lui nous a pardonné, il nous demande à nous aussi à faire quelque chose qui est faisable. C'est de pardonner notre prochain qui nous a offensés. Et je le dis, c'est un sujet, le pardon. Et bien souvent, dans des situations où nous n'arrivons pas à pardonner, il y a des contextes. Je dis, important de ne pas mélanger les choses, de commencer par le début, c'est-à-dire, Seigneur, communique-moi ton amour. Je veux te connaître. Ayant d'abord une vraie relation, une vraie rencontre avec Jésus, où nous découvrons son amour, et c'est seulement après que nous pouvons aller sur ce terrain du pardon, parce que l'amour de Dieu en nous, sa force, sa paix, sa grâce, va nous donner les éléments, tout ce qui nous est nécessaire pour pardonner. Et je dis souvent, par rapport au pardon, lorsque nous n'arrivons pas à pardonner, de demander tout simplement, je ne culpabilise personne parce qu'il y a des situations compliquées. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. C'est le début de la prière. Amen. Tu ne sais pas pardonner, je ne t'accuse pas ce matin. Mais je te dis simplement, tu peux, si tu veux, commencer cette prière. Seigneur, donne-moi la force. Et tu verras comment le Seigneur est fidèle. Alors, la Bible dit aussi dans Romains 12, 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si cela dépend de vous, faites-le. Si c'est possible, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Si vous pouvez faire quelque chose, il y a des situations, ça sera compliqué. Mais si toi tu peux, si ça dépend de toi, allez, vas-y, tu seras heureux. Je le disais, le pardon nous libère intérieurement. Le manque de pardon nous vole notre paix.
Par exemple, la peur, la maladie font que c'est la peur qui commence à dominer. Et la peur chasse le pardon. C'est l'ennemi de la paix. Pardon. La peur est l'ennemi de la paix. Souvent, le fait d'être dans des contextes compliqués, tendus, électriques, vont faire qu'il y a des querelles qui vont naître. Et ensuite, ça va être très compliqué à taire ces querelles. C'est pour ça que Proverbe 17, encore dans Proverbe 17, 14, commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. Je le répète. Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Donc, vaut mieux pas. Tu ouvres quelque chose, ça sera difficile à l'éteindre ou l'arrêter. Avant que la dispute s'anime, allez, vaut mieux que tu partes, que tu pètes les plans et qu'il y ait les conséquences compliquées. Jacques 1,19 nous dit « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Je le répète. « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter. » Dieu nous a créés avec 2 oreilles. Dieu nous a créés avec une seule bouche. Il ne nous a pas créés avec 2 bouches et une oreille. Vous comprenez le message? C'est plus difficile à écouter qu'à parler. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé aux soins palliatifs, mon ami Jack qui m'a formé, il m'a dit « Tu parles beaucoup, toi. » Moi, je voulais que tout le monde se convertisse directement, là, prier, poser. Donne ta main à Jésus, donne ta vie à Jésus tout de suite. Moi, je voulais tout de suite parler. Oui, mais tu vas mourir. Oui, vite, vite, convertis-toi. Il me dit oh, doucement là. Tu vas te taire. Ok, j'ai appris ma leçon. J'ai appris à me taire. J'ai appris à parler sans la bouche. J'ai appris à parler par ma présence. J'ai appris à parler par le toucher physique. Des fois, il vaut mieux se taire que de la ramener. Excusez-moi le terme. Surtout, et là je vous donne un conseil, quand vous allez voir des gens à l'hôpital, s'il vous plaît, parlez pas beaucoup. Moi, une fois, j'ai pris une leçon. J'ai essayé d'accompagner quelqu'un qui avait un cancer qui était à la fin. Je lui parlais à un moment, il a dit « Arrête !» Il m'a fait comprendre qu'il était agacé. En fait, les paroles à ce moment-là, ils ne pénètrent plus, comme quand on est en bonne santé. Et lorsqu'on va voir quelqu'un qui est malade, cette personne n'a pas besoin qu'on lui fasse la messe. Excusez-moi, hein, parlez comme ça. Ils ont besoin de notre présence, de notre affection. Et lorsqu'on prie, Seigneur, est-ce que je peux donner quelques paroles? À ce moment-là, on va donner quelques paroles. Mais des fois, on est plus efficace en nous taisant qu'en parlant. Amen. Surtout à l'hôpital. Les gens, et surtout dans le deuil. Vous savez, quand on est dans des situations de deuil, moi j'aime être dans la maison du deuil, d'être avec ceux qui pleurent. Et souvent, après on commence un petit peu à avoir l'habitude, on comprend qu'on ne sait pas quoi dire. Qu'est-ce qu'on peut dire devant une catastrophe? Franchement. Oh, mais c'est pas grave. Quoi? Je vais te perdre mon gosse? Tu dis que c'est pas grave? Mais bien sûr que c'est grave. Je vais te perdre ma femme? Comment je vais faire? Mais ça va aller. Ah bon? Ben, je voudrais bien te voir, toi. Non? Excusez-moi de parler de ça parce que c'est mon domaine que j'aime. Lorsque nous sommes dans des situations de deuil, de difficulté, notre présence suffit. Un petit geste, une petite mimique. Pose la main, oui. Parlons peu, écoutons beaucoup. Amen. J'ai déjà vu, moi, dans des situations, des personnes, bon, j'en veux à personne, hein, attention, mais des fois, beaucoup veulent bien faire. Mais en fait, elles agacent plus qu'autre chose, parce que le cœur n'est pas disposé à ce moment-là. Le cœur a besoin d'une présence qui aime. Le cœur a besoin à ce moment-là, vous savez de quoi? De la paix des enfants de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix dans le deuil. Heureux ceux qui procurent la paix quand c'est compliqué. Amen. Soyons des artisans de paix. Soyons des artisans de paix. J'ai envie, allez,
je vais me prendre encore, allez, 10 minutes. Vous avez encore un peu de patience? J'avais mis en conclusion un petit passage, mais je sens que je dois faire plutôt autrement. On va parler, bon, vous avez compris les 3 points, vous réécouterez, hein? Être en paix avec Dieu, être en paix avec soi-même et être en paix avec notre prochain. D'accord? Je pourrais vous en donner encore, mais c'est bon, il y a plein de versets. Maintenant, on va passer à ce que j'ai sur le cœur. Marc 5, 25, 34. La femme avec la perte de sang. On va dire que c'est une deuxième partie du message. D'accord? Je ne suis pas trop dans le textuel des messages, prendre un thème comme la paix. Ça, j'aime bien laisser à Alexandre. Lui, il aime bien ça. Moi, j'aime bien prendre des passages comme ça et aller creuser et à nous encourager avec. On va lire ce passage de cette femme qui n'avait pas la paix. Elle était malade, elle allait mourir s'il ne se passait pas quelque chose, et elle se dit, moi je vais mourir forcément. Quand on est face à la maladie, face à des épreuves compliquées, on n'a pas la paix, on a plutôt la peur, l'angoisse. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Amen. Amen. Imaginez le contexte. Cette femme qui perdait le sang, la Bible dit qu'elle avait dépensé tous ses biens auprès des médecins. Les médecins faisaient ce qu'ils pouvaient, mais elle a dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle se dit des fois, c'est vrai, je meurs, qu'est-ce que je fais avec mon argent? Allez, je vais voir tel médecin. Après, d'un médecin, il envoie un autre médecin. D'un médecin, il t'envoie un spécialiste. Le spécialiste, il t'envoie un autre médecin. Ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Et cette femme se dit, ça y est, le sang continue à partir. C'est compliqué pour une femme, surtout de perdre le sang de cette façon. Et à l'époque, ce n'était pas les mêmes protections qu'aujourd'hui. C'est humiliant pour une femme. Imaginez l'état intérieur de cette femme. En souffrance, en souffrance. Elle est là. En plus, la Bible dit que dans la loi de l'époque, une femme ou une personne qui perdait le sang était considérée comme impure. Donc, elle ne pouvait pas toucher des personnes. D'autant moins Jésus. C'est pour ça qu'elle va dire, si je puis, vous voyez la foi de cette femme, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, parce que lui, je ne peux pas le toucher. Si je peux seulement toucher, ça suffit, parce que Jésus a la puissance de me guérir. Cette femme était là, éprouvée. Elle était là dans sa souffrance. Si seulement. Combien de fois nous avons dit dans nos vies, si seulement il n'y avait pas cette situation, si seulement ce n'était pas arrivé, si.
avec des si. Bon, vous mettez ce que vous voulez comme définition. Moi, j'aurais dit en tant que menuisier, avec des scies en coupe du bois. Franchement. Ben oui, avec des scies en coupe du bois. Mais imaginez la condition de cette femme. Peut-être, dans nos vies, encore aujourd'hui, on se dit, si je suis guéri, je ferai ça pour Dieu. Moi, j'aimerais te dire, n'attends pas d'être guéri, commence à agir pour Dieu. Ça, c'est le piège. Si Dieu me bénit, je bénirai les autres. C'est un piège, commence à bénir les autres, tu seras encore plus béni. S'il y a ça qui se passe, je ferai ça. Si il ou elle fait le premier pas, je ferai le deuxième pas. Fais le premier pas. Si seulement j'avais un travail où je gagnerais plus, je ferais plus plaisir à ma femme, à mes enfants, à mon mari. Si seulement j'avais un peu plus d'argent, j'aimerais te dire, si c'est vraiment l'intention de ton cœur, vas-y par la foi. Dieu pourvoira à tes besoins. Amen. Un tout petit témoignage, sans donner trop de détails. Je voulais faire plaisir à ma femme en lui faisant un cadeau. Et ma femme, elle me connaît. À chaque fois qu'elle veut quelque chose, je dis t'inquiète pas, j'ai pas de problème d'argent, chose que j'en ai pas. Elle le sait, c'est elle qui tient les comptes. Et je ne m'arrête pas quand on part en vacances, je vais toujours par la foi. Et là, je dis à ma femme, voilà, je vais te faire un cadeau. J'ai à cœur maintenant de te faire ce cadeau. Mais je sais que je ne peux pas. Mais je sais que je peux quand même. Humainement, je ne peux pas, mais avec Dieu, je peux. Et j'ai été par la foi. On a eu un remboursement des impôts, parce que je paye mes impôts. Vaut mieux, je suis filmé. Sinon, je n'aurais pas dit, mais je le dis quand même parce que je suis chrétien. On a eu un remboursement de 431 €. Et le cadeau que je lui ai fait, c'est dans les 435 €. Il y a peut-être une erreur quelque part. Et je lui disais, tu vois, je t'avais dit que tu aurais ce cadeau. Amen. Je m'étais engagé avant d'avoir l'argent. Et c'est quand j'ai eu l'argent que j'ai payé, que j'ai dit, mais ça correspond à la somme. Maintenant, pour les 4 € qui me manquent, je vais faire un crédit. Je vais me débrouiller. Si, c'est un piège. Si dans ta vie, tu dis, si avec Dieu, c'est un piège. Fais, mets-toi en marche, comme Abraham. Dieu dit à Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Si tu me donnes la direction, il n'a pas dit ça à Abraham. Il n'a pas dit, si tu me donnes la direction, j'irai. Dieu a dit, non. La foi, c'est de faire les choses de l'autre sens. C'est-à-dire, tu t'engages et je te donnerai des précisions, je t'équiperai au fur et à mesure. Mais lance-toi ce matin. Arrête de dire si Dieu me donne ça, je le servirai. Arrête de dire ça. C'est une mauvaise conception des choses. Tu es fidèle dans les petites choses, Dieu te confiera de grandes choses. Amen. Les petites choses, vous savez c'est quoi? C'est la discipline. Oui, c'est la discipline, les petites choses. Tu n'es pas discipliné. Comment tu veux que Dieu ensuite te donne des responsabilités ou que tu ne vas pas arriver à discipliner les autres parce que tu ne seras pas un exemple, parce que toi, tu n'as pas été discipliné? Mais soyons sérieux. Comment veux-tu que Dieu te confie quelque chose alors qu'au départ, toi-même, tu ne le fais pas? Soyons disciplinés. Je vais lancer un petit pavé dans la mare. Dimanche dernier, il y a un couple qui est venu ici, un couple qui ne vit pas ensemble, mais ils sont venus ensemble, qui venait de Paris pour avoir une bénédiction ici. Ce couple est resté à la porte. Il n'a pas pu assister au culte. Vous savez pourquoi? Parce que les portes étaient fermées. J'ai eu encore un appel de la police il n'y a pas longtemps. Ils m'ont posé encore des questions parce que je sens que le contexte est un petit peu compliqué en ce moment, religieux.
Et quand j'ai dit qu'on fermait les portes, j'étais très, très satisfait. Donc, nous avons mis une sonnette avec Serge. Depuis que c'est passé dimanche. Hein. Pour ce genre de personnes où c'est compliqué. Parce que je ne peux pas demander à Yeta, à ma femme et à Lila, tout le culte, d'être devant la porte d'entrée parce qu'il y en a qui arrivent en retard. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez pitié de nos sœurs? Maintenant, si vous voulez prendre le rôle d'être toute la journée devant la porte ou tout le culte pour ouvrir à ceux qui viennent en retard, faites-le. Mais j'aimerais vous dire que la discipline commence par ça. Je ne dis pas, il arrive des situations, on ne peut pas faire autrement. Je ne mets pas de... Mais je dis simplement, à 10h15, les portes sont fermées. S'il y en a qui sonnent, ils se mettront, parce que ça peut arriver, même pour une vraie raison. Je vous inviterai à vous mettre au fond de la salle, de ne pas perturber les autres. Amen. Je dis ça pour le bon ordre du culte. Et aussi pour la discipline. Et pour respecter ceux qui viennent en avance. Amen. Je me permets, avec amour. Parce que si vous voulez avancer dans votre vie, il va falloir commencer à vous discipliner. Et c'est important, la discipline. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu te confiera de grandes. De grandes choses. Dieu veut déverser de son esprit sur toi. Dieu veut te bénir. Dieu veut te bénir. Mais commence par le début. Amen. Alors je reviens avec cette femme, encore 5 minutes. Cette femme se dit là, voilà, là il y a Jésus. Elle a entendu. Elle a entendu que Jésus pouvait faire quelque chose. Elle a entendu que Jésus guérit. J'aimerais vous dire, aujourd'hui, Jésus n'a pas changé. Jésus guérit encore aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Henri nous l'a dit jeudi. Les miracles sont pour nous encore aujourd'hui. Et c'est pour cela que ce matin, dans cette pensée qu'avait Marion, et que j'ai aussi sur mon cœur, au niveau de la gloire et de la sainteté de Dieu, j'ai dit, c'est ça qui déclenche la gloire de Dieu au milieu de nous, la guérison et la bénédiction. Lorsqu'on commence à considérer que nous avons un Dieu 3 fois saint et qu'on ne s'approche pas de lui n'importe comment, j'aimerais vous dire, vous allez voir les miracles commencer à se manifester de plus en plus. Je ne dis pas ça pour faire bien. Je dis simplement, on ne prend plus assez conscience de ce Dieu 3 fois saint. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Mais par contre, lorsqu'on veut et qu'on est sincère et qu'on veut vraiment connaître ce Dieu d'amour, ce Dieu saint, il va nous le révéler. Et là, nous allons comprendre que nos péchés le mettent sur la croix. C'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela. Jésus veut se manifester au milieu de nous. Il le fait déjà. Il y a déjà des manifestations au milieu de nous. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien qui se passe, au contraire. Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Dieu est à l'œuvre et il veut encore plus se manifester par des signes, des prodiges et des miracles. Cette femme s'est dit, peut-être c'est ton cas ce matin, je n'ai pas d'autre solution humaine. Si seulement je touche Jésus, je serai guéri. Peut-être, si seulement tu touches Jésus ce matin, ta situation sera résorbée. Parce que dans ce mot guéri, c'est aussi ce mot sauvé. C'est la même étymologie. Donc peut-être tu es dans une situation où tu as besoin d'une bénédiction. Et tu te dis, si seulement, et j'aimerais te dire, enlève le si. Tu as seulement à toucher Jésus. Amen. Le si, on le met en bouteille. C'est comme ça qu'on dit aussi. Mets le si de côté. Tu as seulement à toucher Jésus ce matin. Et tu seras guéri. Et tu seras sauvé. Mais toucher Jésus, c'est pas simplement comme ça, hein. Jésus a senti qu'il y avait une force qui est sortie de lui. Il va regarder. Mais il savait très bien que c'était cette femme. Cette femme tout effrayée. Tout effrayée parce qu'elle a vu qu'elle était guérie, s'arrêtait de couler. Jésus a senti une force sortir. Et Jésus va dire, qui m'a touché? Entre nous, est-ce que vous pensez que Jésus ne le savait pas? Ça me fait penser dans le jardin d'Éden. Quand Dieu va dire à Adam, où es-tu? Est-ce que Dieu ne voit pas? Il venait de pécher, il se planquait derrière un figuier avec des grosses feuilles. Dieu va dire, où es-tu? En fait, il voulait dire, où en es-tu?
mais Dieu sait tout. Qui m'a touché? Jésus regarde, mais il voit que c'est cette femme. Il va lui dire, pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu t'es caché? Franchement, Jésus va dire, moi je t'admire. Tu as osé me toucher. Tu as osé me toucher. Toi, avec une perte de sang, mais tu sais ce que ça veut dire, ce que tu as fait là. Tu as vu les sacrificateurs? Il y avait dans cette histoire, je ne peux pas la développer, avec Jairus, avec le chef de la synagogue, qui le suivait. Parce que, je voudrais tellement parler de ce passage. En fait, ce passage, c'est pour ça que je n'aime pas prendre qu'un passage et le sortir de son contexte. Parce qu'à ce moment-là, il y a Jairus, le chef de la synagogue, qui est venu chercher Jésus pour dire « Ma fille est à l'extrême, viens la guérir ». Donc Jésus, il suit ce chef de la synagogue et il est arrêté par cette femme. Le chef de la synagogue qui connaissait la loi, il aurait pu dire « Hé, toi, tu me touches? Toi, tu touches Jésus et en plus, tu me fais perdre du temps. Ma fille, elle est en train de mourir et toi, tu touches. » Imaginez le contexte. Quand quelqu'un est en danger de mort, on appelle le SAMU. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de regarder plusieurs fois la montre et de dire « Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font ?» On a l'impression qu'une seconde, c'est 1 minute. Mais ce n'est pas possible. Elle est en train de mourir, il est en train de mourir, et qu'est-ce qu'ils font, ces SAMU? La femme, c'était la même chose. Du moins, Jairus, il se dit, mais ma fille, elle est en train de mourir, et cette femme, en plus qui est impure, arrête mon Seigneur Jésus. Jésus dit, oh, je suis Dieu. Moi, je sais faire 2 choses à la fois, ou plus, pas comme les hommes. On sait que les femmes savent faire 2 choses à la fois. Mais Jésus sait tout faire en même temps. Jésus dit, oh, Jairus. Jairus, il dit rien. Hein. Jairus ne dit rien. Et cette femme peinée, et Jairus, il voit la scène. Et là, il se dit, waouh, Jésus ne condamne pas cette femme. Pourtant, il sait très bien qui elle est, cette femme. J'aimerais vous dire ce matin, Jésus ne vous condamne pas, même si vous êtes dans le péché. Mais s'il vous plaît, sortez du péché. Jésus ne vous condamne pas. Jairus était là. Et cette femme a pris les devants et dit, moi, j'en peux plus. Jésus dit, bon, allez, une chose après l'autre. Toi, tu veux être guéri, allez, sois guéri. Jairus, t'inquiète pas, on ira après voir ta fille, t'inquiète pas. Dieu tient tout dans ses mains. Certains disent, oui, mais on est presque 8 milliards sur la terre, comment tu veux que Dieu fasse tout? Dieu, ce n'est pas un homme, Dieu, ce n'est pas un ordinateur. Dieu, c'est le créateur de toutes choses. Regardez les étoiles, essayez de les compter. C'est lui qui les a placées, une après l'autre. Dieu est le Tout-Puissant. Il va faire plusieurs choses en même temps dans vos vies. Les musiciens, si vous voulez vous approcher, on va prier pour eux, pour vous. Cette femme a été guérie. Cette femme a été guérie parce qu'elle a touché Jésus. Alors Jésus va lui dire, ma fille ou mon fils ce matin, ta foi t'a sauvé. Ou t'a guéri, ça dépend, parce qu'il y a 3 fois dans les évangiles. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Ta foi, c'est avoir confiance en lui et pas en toi. La confiance que tu as en toi, mets-la sur Jésus. Tu as seulement à le toucher ce matin. Tu as seulement à le toucher. Et là, il nous est dit que cette femme partit en paix. Va en paix. Lorsque tu touches Jésus, tu seras en paix dans ta situation. Tu as seulement à le toucher. Touche-le. Excuse-moi, ma chérie. Elle dormait déjà. Tu as seulement à le toucher. Si je touche Jésus, même le bord de son vêtement, même un tout petit peu de Jésus, tu seras guéri. Est-ce que ce matin, tu veux retrouver la paix intérieure? Est-ce que tu veux retrouver la paix intérieure dans l'orage? Est-ce que tu veux rester dans une maison pleine, comme je le disais tout à l'heure, pleine d'or et d'argent, avec des querelles? Est-ce que ce matin, tu veux la paix? La paix, lorsque tu es en paix, lorsque tu es en joie, croyez-moi, on n'a pas besoin de grand-chose. On n'a vraiment pas besoin de grand-chose. Je termine avec ça, avec un ami. Il me disait qu'il allait souvent dans le désert 2 fois par an. Il avait besoin de se retrouver seul.
Et lorsqu'il allait dans le désert, il me dit, au départ, j'allais, je prenais plein de nourriture, je prenais plein. Aujourd'hui, il me faut de moins en moins de choses. Je commençais à parler du Seigneur. Il se retrouve quand même avec Dieu, mais à sa façon. J'aimerais vous dire, il ne faut pas grand-chose pour être heureux. Je vous le redis, ça a été le meilleur investissement de ma vie, encore aujourd'hui. La bourse, vous savez, des fois, ça fluctue. J'aimerais dire ça. À l'époque, j'avais payé 20 francs. Francs, hein. Vous savez, tout ce que j'ai gagné. Je ne parle pas simplement au niveau de l'argent, mais au niveau des problèmes. Tout ce que ça m'a évité comme problème. Tout ce que ça m'a donné dans les situations difficiles. Tout ce que ça m'a apporté. Toute la paix que j'ai découverte dans cette parole. Lisez la parole de Dieu, vous allez voir. Nous avons tous un trésor. Peut-être tu te dis, mais moi je suis pauvre, je n'ai pas grand-chose. J'aimerais te dire, si tu n'as pas de Bible, on t'en offre une. Tu ne pourras pas dire que tu es pauvre. Tu feras partie des gens les plus heureux et les plus riches de la terre. Lis la parole de Dieu, tu découvriras la paix. Et si tu ne comprends pas, c'est pas grave. Dis-lui, Seigneur, je ne comprends pas. Éclaire-moi, montre-moi ta paix. Et vous allez voir la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et pensées en Jésus-Christ. Oh, je prie ce matin que la paix de Dieu soit sur vos vies. Qui, ce matin au milieu de nous, désire recevoir cette paix? Peut-être tu es dans une situation où tu as besoin de la paix. Dans une situation précise, tu as besoin de paix. Alors ce matin, est-ce que tu veux faire un acte de foi? Est-ce que tu veux de la paix dans ta famille, dans ta vie? Est-ce que tu veux faire la paix avec Dieu? Est-ce que tu veux faire la paix avec toi-même? Est-ce que tu veux faire la paix avec ton prochain? Est-ce que tu veux que Dieu te donne la force d'y arriver? Alors si c'est le cas ce matin, je t'invite à lever la main. Vous allez voir que cette paix, c'est une réalité qui est déclenchée lorsqu'on prie avec un cœur sincère. Alors ce matin, je t'invite à toucher son vêtement, comme cette femme. Et cette femme est repartie joyeuse. Je vous inviterai à vous tenir debout.